certaines conclusions, à savoir que le Parti conservateur est dans la poche de l'Association des armes à feu du Canada. Le document, la plateforme des conservateurs est quasiment une copie conforme de la liste des doléances de l'association. Ce qui me mène à ce que j'ai dit il y a quelques instants, à savoir ce qui s'est déroulé au Comité national de la sécurité, au Comité permanent de la sécurité nationale. J'aimerais attirer l'attention de mes collègues sur deux dessins que je vais essayer de vous décrire. Alors, c'est l'Association canadienne des armes à feu qui a publié ces bandes dessinées qui essaie de représenter le député de Oakville et notre vice-première ministre. Il y a une autre bande dessinée où on voit le premier ministre avec ce que je crois être sa femme. Mais ici, on essaye d'associer des femmes qui ont peur des armes à feu. Et il y a d'autres personnes qui tiennent des armes et qui disent, je crois qu'on va s'en sortir, tout va bien aller. Et personne ici en Chambre ne devrait accepter ces dessins comme étant une bonne façon de participer et de contribuer au débat. Mais au comité national, au comité permanent, on a proposé une motion au mois de février qui disait, et je vais la lire, dit que la Chambre des communes et le comité permanent de la sécurité nationale condamnent l'Association nationale et les déclarations de Sheldon Clare, son président, le 16 février 2021, lors d'une vidéo mise en ligne pour ce qui est de la présentation du projet de loi C-21 qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un projet de loi qui permettrait de rétablir certains registres. Si les libéraux voulaient vraiment rétablir la sécurité, ce n'est pas ainsi qu'il faut qu'ils s'y prennent. Je ne pense pas que les libéraux comprennent que nous ne sommes pas en Nouvelle-Zélande, ni au Royaume-Uni, ni en Australie. Nous sommes un pays composé de personnes qui sont là depuis des millénaires, des Autochtones, des immigrants européens qui ont fui la tyrannie, qui se sont battus contre la tyrannie et qui savent reconnaître la tyrannie. Alors, et ça, c'est de la véritable tyrannie. Donc, la Chambre des communes et le comité permanent a présenté cette motion pour demander au comité de condamner un commentaire qui avait été fait par le président de l'Association nationale des propriétaires d'armes à feu. Et dans cette déclaration, on dit que le comité devrait retourner à étudier des compétences en matière de travail du bois pour construire des guillotines. C'est ce qu'a dit le président de l'Association nationale. Tout ce que le comité a fait, c'est demander qu'on condamne ce genre de propos et de commentaires. Ensuite, s'en est suivi un vote. Et quels sont les résultats du vote? Tout le monde a voté pour, sauf 4 députés. La députée de Lakeland, la députée de Battle River Crowfoot, le député de Medicine Hat Cardston Warner et le député de Langley Aldergrove. Ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus, n'ont pas voulu voter. Et j'ai été même regarder le déroulement de la réunion, le vidéo, et j'ai essayé de voir pourquoi, quels avaient été les arguments avancés par la députée de Lakeland pour qu'on passe à huis clos. Elle a dit, eh bien, c'est un enjeu. Si quelqu'un se sent menacé, il devrait contacter la police. On ne devrait pas parler de cela en public parce que si c'est le cas, une enquête devrait être en cours, mais ça ne tient pas debout. C'est de la foutaise, Madame la Présidente. Il s'agit d'une déclaration publique faite en public, comme je l'ai dit, et ça ne porte pas sur une situation précise, sur une personne qui serait attaquée, mais ça porte sur le travail du comité. Sur quoi le comité devrait-il se concentrer? Il devrait se concentrer sur
des compétences en matière de travail de bois pour bâtir des guillotines. Bref, les députés conservateurs n'ont même pas été capables de voter pour la motion qui condamnait ces propos. Et Madame la Présidente, on doit se demander pourquoi, comment ça se fait. Il faut vraiment être copain-copain avec l'Association nationale pour ne pas voter en faveur de cette motion. Je crois que j'ai déjà prouvé mon point en montrant tout à l'heure en quoi la plateforme du chef conservateur était liée à la liste des doléances de l'Association nationale des armes à feu. Donc, en conclusion, aujourd'hui, je vous dirais que peut-être ce projet de loi, ou peut-être que les détracteurs de ce projet de loi n'essayent pas vraiment de trouver des solutions. Ils préfèrent se laisser guider par une organisation qui les tient à la gorge. Et les gens d'en face, je les entends déjà nous dire « waouh, waouh, waouh ». Mais pourrait-il, Madame la Présidente, pourrait-il m'expliquer pourquoi ces 4 députés que j'ai cités n'ont pas voulu voter pour appuyer cette motion? Et pire encore, ils ont essayé, ils se sont abstenus, mais s'ils étaient contre et s'ils étaient convaincus du bien fondé des propos de la députée de Lakeland, pourquoi n'ont-ils pas voté contre? Ils savaient que s'ils votaient pour, ce qu'ils diraient en même temps à l'organisation, c'est que, alors que l'organisation est si proche de leur parti, bon, ça n'aurait pas plu à l'association et ça n'aurait pas été bon pour leur campagne à venir. Donc, c'est la seule conclusion que je tire. Donc, voilà le projet de loi. Il faut avancer pour protéger les vies au Canada. Il faut écouter les chefs de police que j'ai déjà cités un petit peu plus tôt. Nous devons sauver des vies ici. Arrêtons de jouer à des jeux politiques. Arrêtons de servir les intérêts de certaines personnes qui font la promotion, peut-être à juste titre, de certaines de leurs positions, mais qui malheureusement ont des liens trop